Bonjour, c'est Olivier, bienvenue à toutes et à tous pour cette chaîne de partage, de conseils et d'informations pour l'épilepsien en tête-à-tête. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, tous et toutes, qui êtes fidèles, qui vous êtes abonnés, et bienvenue aux nouveaux, qui seront là pour en apprendre un petit peu plus, un petit peu de mon vécu aussi. Je tenais à vous remercier en tout premier lieu, donc. Pour cette vidéo-là, le thème va être l'épilepsie et la société. Les épileptiques dans la société sont mal perçus, car cette maladie est trop peu connue. Les gens ont trop peu d'informations sur celle-ci, ce qui est bien dommage. Pour ce thème, je vais traiter le sujet en deux parties. Une première vidéo, qui est donc celle-ci, et une seconde partie pour la vidéo prochaine. Alors, je vous remercie. Soyez bien attentifs, allez bien jusqu'au bout de ces deux vidéos. Je les fais en deux parties parce qu'en fait, le sujet sera un petit peu long. Les sujets précédents l'étaient aussi, je m'en excuse. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais les faire en deux parties. Mais si mes sujets sont parfois un peu longs, c'est parce que le thème de l'épilepsie est quand même un thème vaste. Comme vous le savez, j'ai traité de l'emploi, de la scolarité, des crises, des causes, mais ces sujets-là sont quand même importants. Je parle de ce que je connais. Et il me faut aller au plus profond de ces sujets. Ne pas oublier certains détails. D'où la longueur de mes vidéos. Et je m'en excuse encore. Mais je n'ai d'autre choix, ou alors le fait de faire comme aujourd'hui, en deux parties. Vous êtes prêts? C'est parti! L'épilepsie en société est un sujet qui commence dès la petite enfance. Oui, dès l'école, au moment de la scolarité, lorsqu'il y a les traditionnelles sorties piscine, par exemple. Ces sorties piscine auxquelles un jeune épileptique ne peut aller au risque de faire une crise et de se noyer. Mais comment expliquer à sa maîtresse, à ses camarades surtout, pourquoi celui-ci ne peut pas aller à la piscine? Il dira parce qu'il est allergique au chlore, par exemple, ou toute autre excuse. Mais en fait, ce sera aux parents de prendre le relais et de passer par un médecin afin de faire exempter leur enfant de ces sorties piscine. Ça le rassurera, lui, de son côté, ainsi que les parents. Et il y a par la suite l'adolescence. La période la plus difficile, je ne crois pas me tromper en disant cela, la période la plus difficile pour un épileptique, l'adolescence. C'est le moment des découvertes, de diverses choses, des sorties de toutes sortes, sans parler des premiers amours, là aussi, j'y reviendrai. Mais c'est un moment de grande frustration pour un ado d'être épileptique. L'adolescent ne se sentira pas à sa place dans la société avec son épilepsie. Devant ses camarades, il ne pourra faire ses sorties, ses moments de fête, de joie. Il ne pourra les faire pas de la même façon que ses amis, que ses potes. Il devra
se défiler, trouver des excuses, voire mentir bien qu'il n'en sera pas fier. Mentir pour ne pas dire je ne peux pas faire ceci, cela, parce que je suis épileptique. Il aura bien d'autres choses encore qui le perturberont. Le fait de ne pas pouvoir faire, par exemple, la première cigarette, bien que c'est pas un souci. Le premier verre d'alcool, idem, c'est pas bien grave, mais c'est un exemple. Il ne pourra pas faire cela. Il ne pourra dire que je ne fume pas, j'aime pas l'alcool, mais ne dira pas qu'il est épileptique, que c'est à cause de ça qu'il ne peut partager ces petits moments. Le plus dur aussi sera lorsqu'il y aura les sorties pour aller voir son chanteur préféré, son groupe préféré. Il ne pourra pas aller avec ses amis dans ses concerts. Je sais ce qu'il en est. Car dans ces concerts, vous avez les lumières violentes, la musique très forte, la foule, au risque, s'il faisait une crise, de se faire piétiner, d'être blessé. Cela ne pourra pas, pour lui, être de beaux moments de partage. Il n'y aura pas droit. Tout comme s'il y avait des sorties pour aller faire de la plongée sous-marine. Négatif. Pas de plongée sous-marine. Et là, il trouvera des fêtes de dernière minute. Où il dira tel jour, désolé les gars, mais je peux pas y aller. Alors il restera chez lui. Mais il ne faudra pas le laisser seul. Les parents devront être attentifs. Attentifs du fait qu'un ado épileptique, dans la société, avec toutes ces barrières qui seront dressées devant lui, à cause de cela, il pourrait vous faire des crises de nerfs, de la dépression. Les parents devront être près de lui, trouver les bons mots, être attentifs, ne pas le laisser sombrer, surtout pas. Mais il ne faudra pas non plus l'étouffer, ce ne sera pas mieux pour lui. Cette maladie sournoise, vicieuse, qui est l'épilepsie, ne sera pas plus facile à gérer lorsque l'on viendra à être adulte, qu'on sera face au monde de l'emploi. Les symptômes, les soucis divers seront toujours présents. Un peu plus facile à gérer que lorsqu'on est adolescent, mais toujours là. L'adolescence passe, mais la crise reste là, elle. Et elles peuvent même être plus aggravées. Oui, adultes, nous restons dépendants des autres, par exemple, du fait que l'on ne puisse conduire. Rien que cela, ce qui est mon cas. Après, pour ce qui est du domaine de l'emploi, il y a bien aussi des soucis qui se présentent. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, dont le sujet traité est l'épilepsie et l'emploi. C'était une petite parenthèse, mais n'hésitez pas à passer la voir. Mis à part l'emploi, il y a aussi, dans cette société dite bienveillante, il y a ces moments où nous faisons nos crises.
dans la rue. Et ces personnes qui passent devant nous, alors que nous sommes étalés sur le sol, qui ne s'approchent pas pour savoir le pourquoi de notre état, si nous avons besoin d'aide. Est-ce qu'il faut appeler les urgences? On se réveille parfois après une crise dans la rue, vaseux, essayant de reprendre nos esprits. Et c'est là que nous voyons ces gens passer. Peut-être pense-t-il, oh c'est encore un poivreau, un drogué. Mais malgré tout, il faut s'inquiéter d'une personne étendue sur le sol, tremblant de tous ses membres, personne malade. Mais non, on est dans une société plutôt individualiste. C'est chacun pour soi. Malheureusement. Attention, il y a de bonnes personnes, j'ai fait des crises déjà, hein, ça fait 35 ans que j'en fais, mais il y a des personnes bienveillantes, malgré tout, il faut quand même le reconnaître. Personnellement, je pense que c'est aussi le cas de vous qui êtes épileptique. J'ai fait des crises dans un nombre d'endroits phénoménal, diverses. J'ai fait des crises dans la rue donc, sur un banc, dans un parc, dans un bus, dans une grande surface, et j'en passe, et au boulot évidemment. Et de temps en temps, je suis tombé sur des personnes bienveillantes qui tout de suite m'aidaient, et aider mon épouse aussi qui, à chaque crise, panique, il faut le reconnaître. Elle a beau être habituée depuis 18 ans, ça fait toujours peur. Et la toute première, lorsque nous nous sommes connus, c'est une petite parenthèse, là c'était la cata, elle a cru que j'allais mourir. J'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus lors d'une prochaine vidéo. J'ai une idée en tête. Ce sera une surprise. Auprès de personnes que l'on connaît bien même, voire très bien, nous ne dirons pas « je suis épileptique ». En tout cas, pas au début. C'était mon cas. Nous dirons si on a par exemple une aura ou des tremblements, nous trouverons une excuse, nous dirons je suis pas bien en ce moment, j'ai pris un médicament qui me convient pas, ça me fait trembler, alors qu'en fait c'est nos traitements. Ou nous dirons excuse-moi, faut que je m'absente 5 minutes, et je ne sais encore quel exemple vous donner. Nos amis nous trouveront amusants, toujours partants pour faire la fête, si je puis dire, en restant raisonnable. Gai, un gars, on va dire, normal. Mais ils ne sauront pas que leur pote et leur ami, eux, est épileptique. Malgré les années depuis lesquelles ils se connaissent. Ça, on le taira. Pourquoi? En fait, par peur de les perdre. De perdre leur amitié. De perdre leur confiance. D'avoir la crainte aussi de mauvaise réflexion, de vilains regards, la crainte de se retrouver seul. C'est pourquoi j'ai appris au fur et à mesure des années, et il faudrait que ce soit le cas de beaucoup d'entre nous, épileptiques, que nous puissions prendre sur nous. J'y suis arrivé, pourquoi pas vous? Maintenant, chaque caractère est différent, je suis d'accord. Chaque épilepsie est différente. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, il y a des épilepsies, pas une épilepsie.
Mais il est difficile, en effet, de dire autour de soi, dans la société, je suis épileptique, pour telle ou telle raison. La peur d'être seul, je reviens dessus, mais je crois que c'est le point précis, en fait, qui nous inquiète dans notre épilepsie. Les crises, on les connaît, nos absences, on les connaît, nos tremblements, nous les connaissons. Mais cette crainte d'être seul surpasse tout, je pense. Voilà pour ce qui est de cette première partie de l'épilepsie en société. Nous qui sommes si mal vus, à cause du manque d'informations par rapport à notre épilepsie. Donc c'est la fin de cette première partie sur l'épilepsie et la société. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à ne pas manquer la suite, qui ne serait tardée. Et j'espère que vous aurez eu quelques informations. Il est possible que vous vous soyez reconnu un peu. Cela permet d'avoir un petit peu de soutien. C'est aussi le but de mes vidéos. Le soutien, en plus des conseils et des informations. Alors, je vous attends pour la prochaine. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas l'abonnement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.